Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, nous allons biffer et corriger deux islamo-ignorants, deux incapables, deux incompétents pasteurs, le pasteur Gédéon et son collègue Thierry le Ruséphone. Ils racontent que le Coran aurait dit que Adam a été créé par du sperme. Et ils vont très loin jusqu'à demander où est-ce que Allah aurait trouvé le sperme pour créer Adam. Écoutons-les d'abord avant leur correction biblico-coranique architecturale. Laissez mon nom. Laissez. Vous continuez de parler de mon Dieu dans le sentir. Laissez mon nom en paix, parce que votre dossier est ça. Vous votre Dieu dit là, il a pris un goutte de sperme de chaque. Votre Dieu dit il a pris la goutte de sperme éjaculé pour fabriquer les premiers êtres humains. Si moi je vous demande qui a fourmi cette goutte de sperme là, qui a frappé à Oubo pour donner goutte. Avant de vous montrer que Gédéon est un grand ignorant, un grand incompétent, écoutons Thierry le Ruséphone d'abord avant leur bastonnade collective. Je dis bon, je vais vous demander à toute la foule qu'Allah c'est un vrai mousseur. Et dans le Coran, il y a preuve. Alors on va lire les preuves qu'il a lu ce jour-là. 75. Oui, à partir du verset 36. Et 67 verset 2. Vas-y frère. L'homme pense-t-il? Allah dit l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Bon, on va le laisser sans obligation à observer. N'était-il pas? Allah dit l'homme n'était-il pas une goutte de sperme? Une goutte de sperme éjaculée. Une goutte de sperme éjaculée. Il y a trois méthodes d'éjaculation. Sinon il y a trois méthodes, trois formes de choses qu'on doit faire pour que le sperme sorte. Voilà. Première méthode, c'est quand tu as femme de nuit. Quand tu te lèves, tu es mouillé. Le sperme est sorti. Deuxième méthode, c'est maintenant quand tu fais quoi? Quand tu couches avec ta femme, le sperme sort. Troisième et dernière méthode, c'est quand tu frappes ta bouche. Les trois méthodes sont chic, hein? Voici les trois méthodes pour que le sperme ne sorte pas. Maintenant ici, Allah est très bien, son français est clair, hein? Il n'a pas dit seulement goutte de sperme dans le billard. Il dit goutte de sperme éjaculé. Goutte de sperme éjaculé. Il y a combien de façons d'éjaculer? Maintenant, j'ai posé la question au but. Je me dis, bon, moi, il dit Allah, c'est un vrai bousseur. Et je vais vous montrer ça. Allah dit qu'il a créé l'homme. Quand il dit l'homme, c'est Adam. Quand il va du deuxième verset. Surat 67. Oui, verset 2. Vas-y. En effet, nous avons créé l'homme. Allah dit, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Bon, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Sperme partout dans le Coran. Plus de 10 versets qui parlent de sperme dans le Coran. Allah a arrivé sperme où pour créer l'homme? Question. Bon, c'est moi qui a écrit sperme éjaculé bien mélangé là. C'est moi qui a écrit ça. Si moi je vous demande qui a fourmi cette goutte de sperme là, qui a frappé à Oubo pour donner goutte. Mais quelle question idiote. Tu as tout à fait raison, monsieur Kyo. C'est vraiment une question idiote et stupide. Mais c'est incroyable. Même Poutine est étonné de votre niveau intellectuel. C'est surprenant d'entendre tout ça de la part de personnes qui ont fait des études supérieures. Le Coran n'a jamais dit que Adam alayhi salam a été créé d'une goutte de sperme. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Vous êtes carrément des nullards. Pourquoi? Regardez. Ne serait-ce que les versets que vous avez cités vous refutent d'une clarté sans précédent. La sourate 75 que vous aviez citée et que vous utilisez, lisons-la ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sourate 75, verset 36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Mais c'est de quel homme il est question ici? Est-ce que le verset a dit qu'il s'agit d'Adam? Non, il ne s'agit pas d'Adam. Et la suite même du verset le dit. Après l'éjaculation, Dieu en a fait une adhérence. Alaqa. Il s'agit de l'anidation de l'œuf dans la cavité utérine de la femme. Tout simplement. On parle des descendants d'Adam ici, l'espèce humaine, et non la personne de Adam lui-même. Non. Et quand je vous dis que vous n'aviez pas le niveau d'un élève du lycée, c'est une vérité absolue. Je me demande si vous avez eu même à faire des commentaires composés à l'école. Parce que quelqu'un qui a fait un minimum d'études ne peut pas faire de telles affirmations. Parce qu'au début même de la sourate, tout y était précisé. Dès le verset 3 de la même sourate. Au verset 3 de la même sourate, Dieu nous dit, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces os? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait-il continuer à vivre en liberté? Et Dieu lui-même continue dans la même sourate. Au verset 9, il dit, et quand le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira, où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera le retour ce jour-là. L'homme sera informé ce jour-là, mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même.
Il s'agit clairement des descendants d'Adam et non de la personne de Adam. Ils sont tellement si nuls que quand ils voient le terme homme dans le Coran, ils pensent que c'est Adam, mais c'est totalement faux. Vous êtes des nullards. Répartir au lycée, apprendre à faire ce qu'on appelle un bon commentaire composé. Avant de revenir, on va parler d'interreligion. Mais oui, c'est clair. Avant de vous enterrer complètement par le Coran et la Bible, passons à présent à la sourate 76 d'abord. Lisons ensemble la sourate 76, versets 1 et suite. Dieu nous dit, ne s'est-il pas passé un laps de temps où l'homme n'était pas mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Question, quel homme s'agit-il? Il s'agit d'Adam ou des descendants d'Adam. S'agit-il de Adam ou de l'espèce humaine? La suite des versets va nous donner la réponse. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Les versets suivants, le verset 2 précise clairement que l'homme dont il est question, il s'agit de l'espèce humaine, les infidèles et les fidèles, les mécréants et les vertueux. Il faut être suffisamment renversé dans la tête pour penser que l'homme dont il est question, il s'agit de Adam. Vous n'aviez pas fait commentaire composé à l'école. Vous n'aviez pas le vrai Saint-Esprit. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous? C'est fini. Vous n'aviez même pas le niveau pour faire une étude de texte. Mais c'est très grave ça. Le sperme mélangé dont il est question ici, il s'agit du sperme humain de l'homme qui sert à la procréation, à la multiplication de l'espèce humaine après Adam. Et le sperme mélangé dont il est question, il s'agit du liquide spermatique qui est composé de sécrétions diverses provenant des glandes telles que les testicules, la prostate, les vésicules séminales et les glandes annexes. Allez-y faire école d'abord avant de revenir, on va discuter. Mais oui, c'est clair. Étant donné que vous n'aviez pas eu la chance de faire commentaire composé à l'école, étant donné que vous n'aviez pas eu la chance de faire étude de texte à l'école, Dieu, il ne va pas vous oublier parce qu'il veuille aussi que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme vous, vous puissiez aussi bénéficier du salut. C'est pourquoi dans la sourate 32, le verset 6 à 8, il va aider les nullards, il va aider les illettrés, afin que vous n'ayez pas d'échappatoire auprès de Dieu au jour du jugement. Dieu, il nous dit, c'est lui Allah, le connaisseur des mondes, inconnu et invisible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. L'homme en question ici, il s'agit d'Adam. Pourquoi? Parce que la suite même des versets va nous le préciser. Mais le Coran c'est trop fort pour vous. Regardez. Puis il tira sa descendance d'une goutte de sperme. Puis il tira sa descendance de sperme. En d'autres termes, Dieu il montre clairement ici que Adam, lui, il a été fait de terre. Par contre, c'est sa descendance qui a été tirée du goutte de sperme, des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Donc, le Coran précise d'une clarté sans précédent que c'est l'homme Adam, lui, qui a été fait de terre, tandis que sa descendance, Dieu les crée, eux, à partir du sperme de l'homme. Après Adam, c'est le sperme de l'homme qui, en contact avec l'ovule de la femme, donnera une éventuelle nouvelle création humaine. Je suis très étonné de votre niveau intellectuel. Ça veut dire que vous n'aviez jamais lu le Coran une seule fois dans votre vie. Et vous n'aviez malheureusement pas eu la chance de faire étude de texte à l'école. C'est un manque aussi d'intelligence. Mais oui, c'est clair. Nous avons, par la grâce de Dieu, compris dans la Écritures que chaque mot, chaque expression, ou bien chaque phrase, il faut aller à la syntaxe sémantique pour comprendre bien de quoi il est question. Parlant de syntaxe et de sémantique, nous avons aussi compris à travers une lecture réfléchie du Coran et une lecture réfléchie de la Bible et non ignorante et incompétente que le terme homme al-insan a au moins deux sens dans les Écritures. Le terme al-insan qui est traduit par homme a au moins deux sens dans les Écritures. Il peut signifier homme en tant que la personne d'Adam ou homme en tant que descendant d'Adam, en tant qu'espèce humaine. Et pour preuve supplémentaire, prenons quelques versets illustratifs à cela. Sourate 15, le verset 26 à 30. Dieu nous dit, nous créâmes l'homme, al-insan, d'une argile grisante, extrait d'une boue malléable. Quant au djinn, donc ici Dieu nous dit, l'homme a été créé de l'argile, de la terre. Et quant aux djinns, eux, ils ont été créés à partir du feu. Et le même terme al-insan, homme, a été utilisé pour la descendance d'Adam. Sourate 29, le verset 8, Dieu nous dit, et nous avons enjoint à l'homme, al-insan, de bien traiter ses parents et mères. Ici, le terme homme renvoie
à l'espèce humaine en tant que descendant d'Adam. De même, lorsque nous prenons la sourate 17, le verset 67, Dieu nous dit, et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Là encore, il s'agit de l'homme en tant qu'espèce humaine, en tant que descendant d'Adam. Donc, il y a l'homme en tant que descendant d'Adam et il y a l'homme en tant que personne d'Adam. Et les versets qui identifient le terme homme al-insan à la personne des descendants d'Adam font légion dans le Coran. Nous avons la sourate 103, le verset 2, la sourate 10, le verset 12, la sourate 89, le verset 23, la sourate 11, le verset 9, la sourate 17, le verset 67, la sourate 75, sourate 76, etc., etc., etc. Et Dieu nous clarifie toujours clairement, comme nous avions vu dans la sourate 75, la sourate 76 et dans la sourate 32, le verset 6 à 8, que c'est l'homme Adam, lui qui a été créé à partir de terre et sa descendance, eux, ils viennent et ils sont créés à partir du sperme. C'est tellement clair, limpide et élémentaire. C'est un truc élémentaire, mais quand quelqu'un est né pour aller en affaire, ça devient compliqué pour lui. Parce qu'il faut être consciemment et suffisamment renversé dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme et dans la conscience. Pour ne pas comprendre, c'est béaba. Maintenant, nous allons terminer par un seul verset de la Bible pour vous montrer que vous n'aviez jamais même lu votre Bible. Marc 2, le verset 27. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc pour les nullards, le ruséphone et Gédéon, l'homme dont il est question ici, il s'agit d'Adam. Mais vous êtes vraiment stupide. Venez prendre les cours gratuitement au lieu de raconter du n'importe quoi à longueur de journée à vos fidèles. Vous n'avez pas fait école et c'est vous qui voulez faire interreligieux. Alors, chers chrétiens, il faut fuir ces menteurs, sinon ils vont vous amener tout droit en enfer. Mais oui, c'est clair.